Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va tranquille. Donc on se retrouve pour la vidéo de présentation de ma roublarde. Donc comme vous avez pu le voir dans le trailer, vous êtes au courant qu'elle allait sortir aujourd'hui la vidéo. Donc c'est la présentation de ma roublarde Théma level 199. Donc agit avec des restes plutôt corrects. Grâce, comme vous pouvez voir dans le titre, dans son titre, la grande maîtresse des éléments. Donc c'est, pour ceux qui connaissent, je pense que c'est très connu, donc bon. C'est grâce à l'amulette élémentaire de luxe, donc on verra ça après. Donc voilà, du coup, je suis un peu multi, mais bon, on verra ça après au putsch. Donc voilà, donc je vais vous la présenter. Donc roublard 199, 4136 vitalité. Donc c'est moyen. Honnêtement, c'est moyen. Les restes, elles compensent un peu, mais c'est ça. De toute façon, c'est à cause de l'amulette élémentaire. Hein. Elle donne des bonnes raises, mais voilà quoi, après pour la vitesse c'est pas ça. Enfin bref, 11.6, 3110 000, ça c'est en V1. La prospection sont Balek. La PO c'est indispensable sur un roublard, donc la 6 de PO c'est nickel, donc ça c'est aussi grâce à l'amulette vu qu'elle en donne 2. C'est plutôt sympa, donc les invocations sont bas les couilles, mais pour j'en ai 5. Ça sert strictement à rien. Le tac 121 et fuite 108. 352 sagesse. Donc 250, donc j'ai mis un peu de points en carac un peu partout pour atteindre les 251, donc pour les caracs de l'amulette élémentaire, et 401, donc ça c'est pour le marteau d'ancien steamer que je vais vous montrer après. Et donc je suis à 1100 d'agilité. Donc avec ça on a 35 de retraite, 35 d'esquive PA, 40 retrait PM, 48 esquive PM, 21 coups critiques, 130 de puissance, donc je monte à 1200 d'agi en gros, et 110 dommagères, donc c'est pas mal. Des restes que je vais vous montrer au putsch, parce que j'ai plusieurs modes aussi, donc on va après. Donc pour les stuffs, oui j'ai plusieurs cacks, j'ai déjà le marteau d'ancien steamer, je peux changer avec les péloponèses, ça dépend des restes et tout ça, je vais vous montrer ça après. Donc on commence, ça c'est la balle, donc la couronne d'Alister. Donc je vous laisse regarder les jets, hein, je vais pas vous dire à chaque fois tout. C'est plutôt bon jet avec un over de 2% de résilleur. J'ai pas pris ça exprès parce qu'il y a 2%, c'est juste que le jet me convenait, puis il y a eu un petit over air, donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ça on verra plus tard. Donc le marteau des anciens steamers, plutôt pas mal, donc les conditions c'est 400 de chance, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de carac en chance. Donc voilà. Donc même avec le moyen de portée, on arrive quand même à 6 de portée, donc ça c'est cool. C'est un jet plutôt pas mal. Donc ça fait des résistères feu et puis les péloponèses, donc c'est deux armes à une main, donc c'est plutôt cool pour le 1v1. Donc c'est pareil, c'est un cac chance agi, mais bon là il faut que 300, donc c'est bon. Donc du coup là je pouvais monter jusqu'à 8 de portée, mais bon ça sert à rien, par contre là il saoule. Donc les 10 dommages sont là, il manque un peu d'ini, et donc là c'est des résistances OR et la vérité. Et là c'était des résistances terre-feu, donc avec le marteau des anciens steamers. Donc voilà. Donc un anneau Lister PM. Voilà. Il n'y a pas de reste malheureusement. Une cape de clim. Mais bon j'ai pris l'anneau Lister bien sûr pour le bonus de panneau. Avec la quoi 20 J, 1 PO, 5 esquive PM. L'appui au jaune. D'ailleurs que je change avec un crame pour plus de reste, hein, je vais vous montrer ça après. L'amulette élémentaire de luxe, donc un jet correct, que j'ai, ça fait au moins 3-4 mois que je l'ai. Donc voilà, bon, il y a un peu tout, hein. Il manque un peu des stats chance et agi, ce qui est bien dommage. Et il y a un petit over vita. Une alliance Gourson FM pas mal. Donc je voulais au début un over agi, mais pour les caracs du marteau d'ancien steamer, il fallait que je prenne un jet, je pense pas trop dégueulasse. Mais c'est quand même un très bel anneau. Une ceinture rasboulaire du rasboul, oui. Exopéa, donc ça vaut pas cher. Bon après le jet est pas foufou, mais bon. Voilà quoi, c'est quand même un bon Exopéa pour pas trop cher, puis je trouve la ceinture est vraiment sympa. Des pantoufles pour le PA évidemment. Donc très bon jet parfait même.
avec un petit des petites exos Crazy Crit. Donc avec ça, un Dofus des glaces que j'ai fait en quête, un Dofus pourpre que j'ai fait en quête, le remuant nomade, cascadeur majeur et un miraculé majeur. Donc en général, donc au pire, je vais vous montrer pour les résines. Donc grâce au marteau des anciens steamers, par exemple si je joue contre un stram, je vais mettre le marteau des anciens steamers. Pour les resters feu, ou lui mettre ça OR, donc ce qui n'est pas vraiment grave. Du coup on monte à 32% terre, 22% feu avec le bouclier 12%. Je suis grade 4. On monte à 44 et 34. C'est plutôt sympathique, sachant qu'on peut monter avec plus avec le crâne aussi, hein. C'est ça que je me disais. Donc là on monte à 49 et là 39. Sinon ça on monte à 45 et 43. Donc si vous jouez toujours en crâne, je pense que ça sert à rien de mettre encore des restes là, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça fait un bon petit 42. En fait ça fait un petit 40 all sauf en feu que j'ai 30%. Mais sinon ça reste sympathique quand même. Pour du 199 bien entendu. Donc voilà. J'ai aussi des trophées 6 PM quand je coûte les crasses ou classe, ça dit tout ça. L'Excel, par exemple les trophées Skifa pour l'Excel ou les ennemis par exemple, les nouveaux ennemis. Le Dokoko qui est sympa, le trophée ennemi. Bon, je m'en sors pas beaucoup parce que j'ai déjà le 3000 d'ennemis quand même. Qui fait vraiment le taf. Donc après il y a des autres boucliers. Donc, ça c'est bouclier grade 5 donc je peux pas les mettre. Mais sinon il y a les boucliers eau. Bouclier de terre je les mettrai pas, je pense que celui-là est mieux. Vu que ça donne des restes feu que j'en ai déjà pas beaucoup. Ce bouclier là en fait que je me sers pas trop parce qu'il y a celui-là que je trouve bien plus intéressant. Voilà, si je veux encore gratter des restes feu. Donc voilà. Donc on va faire un petit test au putsch, je vais remettre le mode classique. 32, 22, voilà c'est ça. Hop. Donc on peut... Ouais non c'est bon. On va lancer... Ouais voilà, un petit peu de 75 c'est bon. J'ai déjà montré tous les sorts. Donc vous voyez les restes. 14% neutre, 32% terre, 22% feu, 28% eau et 30% air. Donc c'est correct quoi. Ça fait un bon petit site ensemble pas mal avec un bon gros rox. Donc là il y a le bouclier mais bon voilà ça sert à rien au putsch. Donc l'espingole de 475 à 500 et de 528 en 555 en CC. Faut savoir aussi que j'ai pas montré, j'ai le tutu et je m'en servirai pas, et les trophées j'ai montré. Le tutu il sert à rien. Je compte pas jouer 1 sur 2 vu que ça sert à rien pour les bons. Donc bon. On va mettre encore un coup. De toute façon il n'y a pas 500 000 sorts air. On va reculer. Je peux vous montrer le marteau de Moon. Donc de 600 à 700 et 750 en crit. Donc ça fait vraiment des dégâts plutôt sympathiques. Il y a aussi bon perfil qui tape en moyenne de 200 dans les autres éléments, 200 en terre et feu et puis 300 en chance. Et donc de 500 à 600 en air, mais bon, faut que ça fasse un GR, voilà quoi. Donc là de 450 à 500 et 600 en crit. Voilà, un crit à 600 donc ça fait vraiment mal. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pas montré d'autre? Le cac évidemment. Je vais vous montrer les autres. Oups, excusez-moi, je vais vous montrer les autres sorts. D'ailleurs aussi, en parlant des sorts, ils sont tous montés level 6. Hop, voilà. Moi par là, vu que forcément je suis pas 200. Voilà, ils sont tous montés level 6. Donc voilà, juste 2 secondes, je vous fais une petite ellipse. À tout de suite. Donc j'étais à la présentation des sorts, il me semble. Je suis allé bouffer là, comme vous pouvez voir, on est à tour 54, donc tranquille. Donc je vous avais montré Espingol, Dak Boomerang, Reski maintenant. Donc ça tape un peu du 300, on va dire. Et puis ça peut retirer des paires.
Bien sûr, là c'est un putsch. Tromblon. Qui tape 300 aussi. Puis bon, ça peut éroder, c'est quand même relativement cool. Extraction. Donc je suis un peu multi, donc ça tape un peu. Donc en gros du 150 à 200. Donc voilà, donc il y a quoi d'autre? Il y a la flamiche. Ça tape 80 quoi. Puis 106 à la crit. Il me semble que j'ai... Ah non, pulsar. Et puis ça sera tout. Pulsar qui t'a eu 300. Donc voilà, j'ai un peu de base de tout, mais après c'est sûr il y a foudroiement aussi. Vu tous les sorts sont montés. Tous les sorts sont entre guillemets viables. Donc voilà. Donc je vais relancer un peu de chien pour vous montrer un peu le Rox avec les bons. Ah non, il y a marteau aussi. Quand même, j'avais pas oublié le marteau. Qui tape de 850 à 1000 et de 1150 à 1300 en CC. Enfin bref, voilà. Je vais peut-être vous montrer un peu le CAG vite fait en 2 secondes là. Sur un putsch genre ça. Voilà. C'est pas mal. Tac. Donc de 300 à 900 et de 600 à 1200. Donc c'est un cas que oui, que peut faire un beau jet comme un jet dégueulasse. Hein. Donc voilà. Ça reste sympathique. Donc on va reprendre un putsch normal. Pour montrer un peu les dégâts des bombes. Donc ouais, on peut vous montrer dès le tour 2 sinon. Un peu les dégâts. Voilà, donc ça tape en gros 450. Ce qui est quand même relativement pas mal. Tour 3 780. Donc ce qui est quand même relativement pas mal aussi. Tac. Voilà, forcément après ça va taper fort. 1200 direct. Donc voilà. Putsch ils font vraiment pas long feu. J'essaie de choper un putsch 100. Ah bah tiens. Pour montrer vraiment... Enfin vous avez dû le voir dans le trailer mais... On peut hausser un putsch à 10 000 PV. Donc... C'est pas trop dur. On va passer vite fait pour que les bombes soient bien boost. On va faire des rebours. On va passer. On va refaire encore des rebours. Un dernier souffle. Une alimentation. 2600. Ça fait vraiment un Rox pas mal du tout. Donc, du coup ça hausse le putsch. Donc on va faire aussi le combo que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc comme vous avez pu le voir aussi, donc c'est avec déjà quand on fait du 1v1 ou en colis, premier tour on fait tout ça, honnêtement en tant que roube, si vous-même vous jouez roube, donc ça on fait tout ça, on met la bombe Rox, on a rémission, puis on met les deux bombes pour qu'autour de on se boost. Donc je vais faire comme si j'étais en situation de colis, parce que ça passe très souvent en colis. Puis, voilà, donc voilà un petit T3. Vous allez voir qu'on peut faire des dégâts plutôt sympathiques. Donc la technique, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une bonne base dans un deuxième élément. Moi j'ai une bonne base haut, donc ce qui va servir de taper bien. Donc en gros, on poudre. Est-ce qu'il me reste encore un PA?
Oui. On poudre la bombe O, donc elle va se faire tuer quand je vais en tourloupe, parce que je vais en tourloupe, elle va se faire tuer dans le mur R, en gros. Et du coup, grâce à la poudre, ça va tout faire péter, ça va augmenter les dommages assez beaucoup. Ça se dit pas trop, mais bon. Et du coup, ça tout va péter, puis voilà quoi. Ça fait du 4900. 4900 en 3 tours, c'est quand même énorme. Je sais pas s'il y a d'autres classes qui peuvent le faire, 4900 en 3 tours. Après, c'est du sur du 0%, mais ça fait quand même du 2005 s'il y a 50%, et puis il faut 50% en R et en O. En général, 3005 ça passe environ. En colis, ça dépend des raids après, mais bon, on peut dépasser les 4000, mais bon, c'est plus tendu. Donc voilà, je crois que j'ai un peu... On peut refaire un putsch après, si on le veut à la limite, mais... Je crois que j'ai à peu près tout montré. Je vais montrer un peu vite les raids quand je joue en colis. Donc en crâne. En colis, c'est 19% neutre, 37% terre, 27% feu, 33% eau et 35% air. Donc c'est vraiment des raids sympathiques. Donc là forcément on n'a plus que 900 d'agi vu qu'on n'a pas le truc, alors comment ça s'appelle, la pute. Mais bon, avec les 180 de puissance, on monte quand même à 1100 d'agilité. Donc du coup, les dégâts de tromblon sont un peu améliorés. Forcément, des dégâts puissants sont améliorés, donc dans tous les éléments. Ça tape un peu plus. Du coup, le marteau aussi. Il tape encore plus. Puis après aussi, ce qu'on peut faire, attends, on va faire un petit truc sympa. C'est qu'on va... On va se full boost. On va se full boost et... on va mettre un coup de marteau. Bon, à peu près les dégâts que ça fait. Et à mon avis, ça va être du très lourd. Hein. Après, de 1050 à 1200 et de 1400 à 1567. Bien sûr, ça veut pas crit, mais bon, voilà. Ça fait des dégâts vraiment sympathiques. Et voilà, 1500. Donc c'est vraiment sympathique pour un petit mode entre guillemets full air. Entre guillemets, bien sûr. Donc voilà. Ah, ouais, autre chose que je peux vous montrer, c'est un mur haut, mais bon. C'est pas foufou, quoi, c'est... Voilà, quoi, ça tape du 200. Bien sûr, ça vient d'arriver, donc... voilà, ça fait 400 maintenant. 600. 600, mais là, je crois qu'on est au max. Voilà, ça tape du 700, en gros. Donc voilà. Oula, il y a un petit bug. Donc je crois que je vous ai à peu près montré tous les stuffs qu'il y avait à voir. Donc ceux qui veulent refaire le même stuff ou ils veulent faire un roube agi ou comme moi avec une bonne base en chance et qui n'ont pas les moyens pour une amulette élémentaire de luxe, je sais pas ce qu'il y a trop en amulette, mais bon il doit avoir sûrement... Prenez une amulette R au pire. Si vous n'avez pas, vous prenez autre chose, je sais pas. Non, il y a la cape matelassée aussi qui est pas mal, ceux qui ont vraiment pas les moyens. Qui est Air Chance. Et elle donne un PA. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de prendre un exo par exemple, même si l'exo il vaut que je l'ai payé 7M, mais voilà. L'exo PM je l'ai payé 10M, mais bon. Voilà quoi. Donc voilà, il y a large moyen de faire pour ceux qui n'ont pas trop les moyens. Avec une cape matelassée et puis des panneaux flemmards. Donc j'avais regardé aussi sur YouTube avant de faire la vidéo. Des roubes agi, il y en avait plutôt pas mal. Il y a pas mal de vidéos dessus en 199. Mais c'est surtout des stuffs pour pas cher et pas forcément très opti. Donc là je vous montre avec des BLRS et tout. Donc au level 200, donc faudra que je me refasse plein de kamas, puis je pense up 200 dans 2-3 mois.
Et je ferai un bon stuff et puis on essaiera de PVP en tout cas. Donc là j'ai déjà fait 2-3 combats de PVP, c'est un peu chaud parce que j'ai galère encore à jouer Room. Mais bon, je vais vous préparer des vidéos de PVP, un petit groupe de vidéos de PVP et du colis. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.